Avec nous maintenant le ministre des Finances, Éric Girard. Bonsoir, Monsieur Girard. Bonsoir. Le Québec a fait quand même beaucoup de travail pour arriver à l'équilibre au fil du temps, réduire sa dette aussi. Est-ce que vous diriez que l'effort qui a été fait au cours des dernières années et décennies vient d'être effacé d'un coup depuis 3 mois? La première chose que je dirais, c'est que l'effort des 15 dernières années et les surplus des 5 dernières années sont très utiles. Ça nous permet d'absorber ce qui se passe présentement en 2020-2021 dans l'année fiscale courante. La pandémie a provoqué une récession mondiale, un PIB mondial de moins 3,5 % et un choc sur les finances publiques de l'ensemble des gouvernements. Dans notre cas, un estimé de 15 milliards de déficit, approximativement 3 % du PIB, c'est gérable. Et on va progressivement retourner à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. La hausse des dépenses, donc, passe à 11 % pour les portefeuilles cette année et les revenus autonomes baissent de 9 % C'est des grands écarts là, qu'on ne voit jamais habituellement. Qu'est-ce qui est récurrent, structurel dans ça? En fait, la baisse de revenus est temporaire. Elle est fonction de l'interruption. On a fermé 40 % de l'économie pendant 8 semaines et on a des secteurs qui sont affectés de façon plus durable, approximativement 15 % de l'économie, mais ça représente 25 % des emplois. Je parle de commerce de détail, tourisme, mais néanmoins, la majorité de la baisse des revenus est temporaire. Pour ce qui est de la hausse des dépenses importantes, là, le 6,7 milliards de dollars, la majorité de ces dépenses sont non récurrentes. Mais il y a des éléments. La baisse des taxes scolaires, ça a un effet permanent. L'augmentation des dépenses d'infrastructure doivent être financées sur un horizon 20 ans. Et il y a les hausses, les 10 000 préposés aux bénéficiaires que nous entraînons, que nous allons embaucher par la suite, l'augmentation des effectifs dans le secteur de la santé. Bon. Un effet permanent. En même temps, on vous sent confiant, je dirais, puis peut-être même optimiste, hein, parce que vous ne prévoyez pas de hausse d'impôts. Il y a des gens qui seront bien sûr très contents de cela. Vous ne prévoyez pas de coupe dans les services publics, mais vous prévoyez le retour à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. Est-ce que cet équilibre repose essentiellement sur la bonne croissance de l'économie québécoise? Elle repose sur plusieurs éléments. D'abord, le sujet que nous venons d'aborder, c'est-à-dire que la plupart de la baisse des revenus est temporaire et que la hausse des dépenses est non récurrente. Ensuite, la marge de manœuvre que nous avions, nous étions en position de surplus au départ, 3 milliards pour l'année précédente. C'est donc dire qu'à long terme, lorsque l'économie reviendra sur son sentier de long terme à partir de 2022, la base de revenus est plus importante que la base de dépenses au Québec. Et ça va nous aider. Et notre gouvernement est un gouvernement qui est dédié à augmenter le potentiel de croissance économique du Québec à long terme. Donc, lorsqu'on va revenir au sentier d'équilibre, nous visons une croissance de 2 %. C'est très important. Il y a des efforts importants qui sont faits par le ministre de l'Économie. De mon côté, au niveau de la fiscalité des entreprises, le gouvernement est commis vers ça. Donc, à l'automne, lorsqu'on va donner la mise à jour, le cadre financier 5 ans, on va pouvoir donner le sentier de retour à l'équilibre. On a hâte de le voir, puis je comprends qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais une des incertitudes, c'est de savoir si les gens vont vraiment retrouver leur emploi. Parce que même vous dites, décembre 2021, on veut être revenu au niveau de production d'avant la pandémie, mais le taux de chômage qui était à 4,5-5 %, il sera en haut de 7 % Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas revenus dans leur emploi en 2021-2022. C'est des revenus en moins pour l'État, ça. C'est définitif. Le Québec, avant la pandémie, était au plein emploi. Oui. C'est ce que je viens de dire, là. Une année de croissance exceptionnelle avec des gains de productivité. Et donc, c'est très important que nous aidions ces personnes à se replacer avec des investissements en éducation, formation de la main-d'œuvre, formation en entreprise, formation continue. Je comprends. Mais ce que je vous dis, c'est que
le chômage va rester relativement élevé pendant un certain temps encore. Les revenus ne seront pas nécessairement, la croissance ne sera pas nécessairement au rendez-vous comme on le voudrait. Et vous avez des dépenses qui vont augmenter avec le vieillissement de la population, etc. Donc, pourquoi vous barrez les pieds, en quelque sorte, dans un 5 ans, en disant, en plus, je ne vais pas augmenter mes taxes, mes impôts et je ne vais pas couper dans les services publics? On dirait que là, que le déficit budgétaire, le déficit zéro va revenir presque par magie, là. Mais en fait, là, aujourd'hui, c'est un exercice de transparence pour 2021. Nous voulions donner l'heure juste aux Québécois sur les coûts de la pandémie. C'est ce que nous avons fait. Pour le sentier de retour à l'équilibre, c'est certain qu'on a besoin de plus d'informations. On doit voir comment va le déconfinement, comment vont les échanges commerciaux, par exemple, des données aussi simples que les taux d'occupation dans l'hôtellerie cet été. On a besoin de toute cette information-là. Je n'ai jamais dit que ça allait être facile, mais c'est extrêmement important pour deux raisons. D'un point de vue d'équité intergénérationnelle, de revenir à l'équilibre. Et ensuite, parce que dans une période d'inflation basse, il est important de ne pas laisser la dette augmenter de façon trop importante, parce que ça va être difficile de contrôler le poids de la dette si le PIB nominal augmente moins vite. Nous prévoyons une période d'inflation qui va avoisiner 1 % pour les 2 prochaines années. C'est important, ce facteur-là. Absolument. Je comprends bien, mais en même temps, à 50 % du PIB, on est encore sous le poids de 2017. Alors, on ne vient pas de perdre le contrôle là, sur la dette. Pas du tout. Nous avons une cible de 45 % au 31 mars 2026. Ce ne sera pas facile d'atteindre cette cible-là. C'est à l'automne qu'on va devoir avoir la discussion. On a deux lois. Vous savez, on a la loi sur l'équilibre budgétaire qui dit qu'on doit revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. Alors, nous avons l'intention de respecter cette loi et de revenir à l'équilibre par souci d'équité intergénérationnelle. On a une autre loi sur la gestion de la dette avec des cibles au 31 mars 2026. Ça va être difficile d'atteindre ces cibles. Nous allons avoir une discussion collective, un débat de société autour de ces cibles à l'automne. Un débat collectif sur quoi exactement? C'est quoi la question qu'on va poser aux Québécois? Si c'est possible d'atteindre les cibles de la loi sur la gestion de la dette et le Fonds des générations. Est-ce qu'on pourrait suspendre les versements au Fonds des générations? J'ai eu beaucoup de questions là-dessus aujourd'hui. Il n'est pas question de suspendre les versements au Fonds des générations maintenant. Nous continuons. C'est un outil qui nous a aidés par le passé. Les agences de notation apprécient cet outil. Et de toute façon, c'est une discussion qui est un peu académique. Et je suis surpris de l'importance qu'on veut lui donner aujourd'hui parce que de toute façon, la dette brute, on nette les versements au Fonds de génération ou la somme du Fonds de génération lorsqu'on le calcule. Alors, c'est la cible de 45 % de dette brute par rapport au PIB au 31 mars 2026 qui est important. Il y a 4 à 5 milliards de plus en transferts fédéraux là, dans votre mise à jour par rapport à l'exercice précédent. Est-ce que c'est une hausse de 18 % là, des transferts fédéraux? Est-ce que ça, c'est exceptionnel? Oui. Il y a un transfert cette année qui est lié aux travailleurs essentiels. Il y a eu un petit transfert en santé au début de la pandémie. Ça, c'est entendu. L'autre, il y a un 3 milliards où il n'y a pas d'entente fédérale provinciale présentement. M. Trudeau en a d'ailleurs parlé aujourd'hui, mais le 5 juin, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il transférait aux provinces 14 milliards de dollars pour la santé et les municipalités. Mais c'est pas récurrent, ça. Non, ce sont un transfert non récurrent et c'est même, il n'y a pas d'entente présentement parce que le Québec demande que ce transfert soit sans condition et vous ne serez pas surpris d'apprendre que le fédéral veut allouer ces sommes à des fonctions précises. Mais quand je dis c'est pas récurrent, donc c'est un défi budgétaire de plus pour vous pour revenir à l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que comme cette année, on a une provision de 4 milliards de dollars, on peut dire que c'est l'augmentation discrétionnaire du transfert sert à aide à contribuer à la provision. Okay. Parce que nous avons réservé 4 milliards de dollars pour
des mesures de développement économique qui pourraient être nécessaires ou des dépenses en santé au niveau d'une potentielle deuxième. Merci beaucoup, M. Girard, pour cet entretien ce soir. Merci beaucoup.